Quelques questions pratiques concernant la confession. Alors, question numéro 1, la confession, comment ça se passe? Première réponse, ça se passe bien. Plus concrètement, nous pouvons prier dans le silence de notre cœur ou en nous aidant des prières que nous connaissons ou en lisant notre Bible. Et nous demandons au Seigneur de nous aider à faire une bonne confession. Sous le regard de Dieu et de sa miséricorde, nous réfléchissons à ces choses que nous aurions fait dans notre vie qui ne sont pas très jolies, qui sont soit contre nous, soit contre notre prochain, soit contre le bon Dieu, qui sont des péchés. Alors les péchés, je rappelle que ce ne sont pas des bêtises, ce sont des fautes que nous commettons en sachant qu'il s'agit de fautes, mais que nous commettons en pleine conscience. Voilà, par exemple, si je fais tomber un pot de fleurs par la fenêtre et que malheureusement ça tue la personne qui est en dessous, je n'ai pas fait exprès, donc ce n'est pas un péché. En revanche, si je prends le volant de ma voiture alors que j'ai bu trop d'alcool, même si je n'ai écrasé personne sur la route, j'ai commis un péché. Pourquoi? Parce que j'ai commis une imprudence en toute connaissance de cause, même s'il n'y a pas eu de mort. Si cela peut nous aider, nous pouvons écrire nos péchés sur un papier et les emporter lorsque nous irons voir le prêtre. Il ne s'agit pas d'arriver avec une liste comme quand on fait la liste des courses, un poulet, hop, une croix achetée, 2 paquets de sucre, une croix achetée. Non, ce n'est pas du tout ça. Il s'agit de réfléchir sous le regard de l'amour de Dieu aux blessures que nous avons pu faire à nous-mêmes ou aux autres et qui ont offensé le bon Dieu. Quand on va se confesser, on cite des fautes réelles, des fautes du passé. Par exemple, on ne dit pas « je suis un voleur », mais on dit « j'ai volé ». Lorsque nous nous sentons prêts, nous pouvons aller voir le prêtre. Il faut bien nous souvenir que lorsque nous allons voir le prêtre, il tient la place de Jésus. Lorsque le prêtre nous reçoit, c'est Jésus qui nous reçoit. Le prêtre n'est pas là pour nous juger ou pour nous accabler. Il est là vraiment pour tenir la place de Jésus. Et comme vous le savez, Jésus n'est pas là ni pour nous juger, ni pour nous accabler. Nous pouvons ensuite dire tous nos péchés au prêtre, et ceci sans réserve. Il faut savoir que les prêtres ont déjà entendu beaucoup de choses, donc il y a peu de chances que nous les surprenions et qu'ils soient choqués par quelque chose. Et si vraiment c'était la première fois qu'il entendait vraiment cette faute-là, il ne serait pas choqué pour autant. Nous écoutons ensuite le prêtre nous donner quelques conseils pour nous aider à mieux lutter contre tel ou tel penchant, telle ou telle faute. Puis le prêtre nous donne ce qu'on appelle une pénitence. C'est un acte symbolique qui se présente soit sous la forme d'une prière que le prêtre nous demande de dire, ou d'une bonne œuvre à accomplir. C'est proposé par le prêtre et accepté par la personne qui se confesse. Et cela permet de manifester à ce dernier sa volonté de réparer, d'une certaine manière, l'offense ou la peine faite au bon Dieu par le péché. Bien sûr, lorsque cela est possible, il faut réparer. Par exemple, si j'ai volé quelque chose à quelqu'un, je dois rendre, si je le peux. Si je me suis disputé avec quelqu'un, si cela est possible, je tente de me réconcilier. Si la personne refuse en face, ce n'est plus de notre ressort, mais nous aurons fait la démarche. À l'invitation du prêtre, nous pouvons dire l'acte de contrition. Si nous ne le connaissons pas, nous pouvons le lire sur un papier. C'est enfin le moment de l'absolution. L'absolution, c'est le pardon de tous nos péchés. Lorsque nous nous présentons au prêtre pour nous confesser, nous pouvons commencer par dire « Bénissez-moi mon Père,
parce que j'ai péché. Question numéro 2. Où se passent les confessions? Alors, elles peuvent se passer dans des meubles que vous avez peut-être vus dans des églises, qu'on appelle le confessionnal. Le prêtre s'assoit au milieu et la personne qui se confesse se met à genoux, soit à droite, soit à gauche. Mais la confession peut avoir lieu également dans une salle, dans une sacristie, dans une église, ou bien même dans la nature quand cela se présente. Nous pouvons nous confesser à genoux, assis ou debout selon ce que le prêtre demande et qui nous paraît la plus adéquate. Question numéro 3. En confession, faut-il dire tous ses péchés? Le saint curé d'Ars disait que pour bien cacher ses péchés, il fallait bien les confesser. Il ne faut donc cacher aucun de ses péchés, surtout les plus graves. Si nous cachons volontairement un péché, et surtout un péché grave, nous rajouterions une faute supplémentaire. Et notre confession ne serait de toute façon pas valide. Et il n'y a aucun intérêt à cacher ses péchés. Par contre, si sans faire exprès, on a oublié tel ou tel péché, et que on a l'intention, lors de notre prochaine confession, de le dire, alors ces péchés-là sont pardonnés, il n'y a pas besoin de revenir 30 secondes après revoir le prêtre pour recommencer une nouvelle confession. Question numéro 5. Quand faut-il se confesser? Alors l'Église nous demande de nous confesser au moins une fois par an, en général autour de Pâques, à partir de l'âge de raison, c'est-à-dire à partir du moment où on commence à avoir la conscience du péché. Bien sûr, c'est mieux de se confesser plus souvent. Une fois par mois est un bon rythme. Et on doit par contre, quand on a commis une faute grave, se confesser immédiatement sans attendre. Question numéro 6. Est-ce que les prêtres, les évêques et le pape se confessent? Réponse oui, ils se confessent. Et à qui? Ils se confessent à un autre prêtre. Question numéro 7. Est-ce que le prêtre va raconter aux autres ce que je lui ai dit en confession? Non, le prêtre est tenu par ce qu'on appelle le secret de la confession. C'est-à-dire que tout ce qui se dit en confession reste totalement secret et le prêtre ne peut pas le répéter. Il y a eu au cours de l'histoire des cas de prêtres qui ont préféré être mis en prison ou être envoyés aux galères ou encore même être tués plutôt que de répéter ce qu'ils avaient entendu en confession. Par exemple, c'était le cas d'un roi qui voulait savoir ce que sa femme avait dit en confession. Le prêtre a refusé de parler jusqu'au bout, il a été mis à mort. Quelques années après, lorsqu'on a ressorti son cercueil et qu'on l'a ouvert, on a trouvé le squelette de ce prêtre et seul un organe était resté intact, c'était sa langue qui n'avait pas parlé, qui n'avait pas trahi le secret de la confession. Il ne nous reste plus qu'à nous préparer à vivre ce beau moment de la confession. La confession n'est pas un moment de culpabilisation, mais un temps de libération et d'intime douceur avec le Christ qui nous attend